Hey Laura Vandel, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Je vais très bien. Je te remercie. J'aurais adoré qu'on se voit de visu. Ça aurait été super. D'abord, félicitations pour ce très très beau film. T'as vu quelque chose? Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? On t'accueille pour Un Monde, Allez, bonne journée. qui est un film qui est filmé à hauteur d'enfant. Je veux rester avec toi. On jouera ce soir, d'accord? C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Nora, qui a un frère, qui rentre à l'école primaire. Ce frère se fait maltraiter. Pourquoi ils font ça? Je sais pas. C'est quoi ça? C'est Rose. Deuxième marqué du but. C'est un film qui est assez grand public parce que ce qu'il met en relief est absolument fait froid dans le dos, quoi. Est-ce que tu avais conscience en fait de la puissance thématique en fait de ton film? En tout cas, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse tellement écho. Je sentais que ça pouvait être très universel comme sujet et c'est aussi pour ça que je me suis battue pendant toutes ces années pour que ce film puisse exister. Je sentais que, en tout cas, j'espérais qu'on puisse chacun se reconnaître dedans. Je vais t'aider. J'ai rien demandé. Va-t'en. Si tu te mêles encore de mes affaires, t'es morte. Je suis sûr que vous êtes capable de faire en sorte que ça se passe bien. Si vous avez un problème, vous m'en parlez, d'accord? J'ai entendu que tu avais pris pratiquement 5 ans à écrire Un Monde. En fait, je serais très curieux de savoir comment tu écris, comment ça se passe, comment ça s'opère pour toi. J'aime beaucoup m'immerger dans le monde que je veux retranscrire. Donc là, j'ai passé des mois dans des cours de récréation à observer les enfants. Déjà pour nourrir l'écriture, mais aussi j'ai besoin de me baser sur une certaine réalité pour créer de la fiction. J'ai rencontré énormément d'instits, de directeurs d'école, j'ai assisté à des médiations, j'ai lu aussi beaucoup de choses sur le sujet, mais c'est ma manière de nourrir l'écriture en fait. Je crois que dans l'écriture, c'est le moment que je préfère finalement, ces moments d'immersion. Il y a un autre processus, à mon avis, qui a dû être très très long dans ton film, c'est le casting. Comment ça s'est passé ce processus de casting pour toi? Mais en fait, simplement, on a mis une annonce et on a vu plus ou moins 200 enfants. Et Maya est arrivée assez vite finalement. Elle est arrivée, elle avait 7 ans, aujourd'hui elle en a 11. Et alors je raconte toujours la même histoire, mais elle est arrivée et elle m'a dit, ses parents ne viennent pas du tout du milieu du cinéma, elle m'a dit, je veux donner toute ma force à ce film. T'as réussi. Gagné. Alors ce qu'on faisait au casting, encore une fois, moi je ne leur ai pas demandé qu'ils me récitent un bout de texte ou ça m'intéressait pas, et je leur demandais de me dessiner leur cours de récréation et de m'expliquer les jeux auxquels ils jouaient, juste pour voir comment ils sont devant la caméra, comment ils s'expriment, comment ils bougent. Et déjà, quand elle est apparue devant la caméra, c'était incroyable. Enfin, c'est ça aussi la beauté du cinéma, c'est que la caméra capte ce qu'on ne peut pas toujours voir à l'œil nu. Et alors, j'ai travaillé avec une orthopédagogue qui s'appelle Perrine Bigot et qui a mis en place une méthode vraiment super. Donc, on a travaillé 3 mois avant le tournage avec les enfants. Tous les week-ends, on se voyait. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on leur expliquait le début d'une situation, du scénario. Et on leur demandait, à votre avis, qu'est-ce qu'ils pourraient dire, qu'est-ce qu'ils pourraient faire. On discutait beaucoup et on arrivait plus ou moins à ce qui était écrit. Ensuite, on leur demandait d'improviser pour encore apporter des choses et qu'ils intègrent aussi l'action au niveau de leur corps. Et ensuite, on leur demandait de dessiner. Donc, en fait, on a parcouru tout le scénario comme ça. Et eux, à la fin, ils avaient leur scénario visuel. Oh, votre laisser, c'est ça sûrement. Mais arrêtez. Madame Agnès. Madame Agnès. Arrêtez. Arrêtez! Madame Agnès. Mon frère se fait taper. Laissez-moi. Petit ou quoi? Et ça va pas, non? Qu'est-ce que vous faites là? Mais de quoi je me rends? Est-ce que tu as fait de nombreuses prises ou est-ce que c'est une prise ou deux? Nous, on faisait entre 20 et 30 prises. Ah ouais. Et oui, parce qu'il suffisait que dans les figurants, il y en ait un qui regarde la caméra ou qu'il y ait un petit problème technique ou c'était foutu, il fallait refaire. Au fond, enfin, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un travail colossal en amont. Et une fois que tu as tourné, ton montage, en fait, il n'y a pas 100 000 possibilités de monter le film. Ça a dû être assez vite plié, le montage du film. Ah non, pas vite plié, parce que y a quand même des scènes, franchement, qui marchaient pas. Enfin, qui marchaient en soi, mais qui marchaient pas dans le film. Et ça, en tant que réalisateur, c'est toujours quand même un peu compliqué de jarter des scènes qui très réussies, mais qui fonctionnent pas dans le film. Mais à un moment, je crois qu'il faut être à l'écoute de ce que le film a besoin, quoi.
peut pas toujours aider les autres comme il faudrait qu'on les aide. Le film a une presse dithyrambique. Est-ce que ça te donne une sorte de confiance pour les projets suivants? Est-ce que tu penses que ça va être la même durée de temps? J'ai pas l'impression que ça me donne plus de confiance parce que j'ai l'impression que de toute façon tout est à recommencer à zéro à chaque fois. Et alors, vis-à-vis du temps, ce sera ce que le film a besoin, entre guillemets, en fait. On verra. S'il a besoin de 10 ans, il a besoin de 10 ans. En tout cas, je ne me dis pas il faut que je fasse vite. Ce qui est le plus important pour moi, c'est le film. En tout cas, ça a été un plaisir de te parler, vraiment. Ah oui, moi aussi. Je te souhaite le meilleur et longue vie au film et à tes films prochains. Merci beaucoup. À très vite et je me réjouis aussi de voir ton film. Salut. Hein. Oui, salut. So, may we start? 1, 2, 3, 4. C'est parti pour l'agenda de votre semaine cinéma. On commence par la naissance d'Annette, on enchaîne avec le combat de Billie Holiday et on déménage ou pas avec le petit Nicolas. This is my baby. Excuse me a minute. Annette, c'est la petite dernière de Léos Carax, née de l'union de deux comédiens magnétiques, Adam Driver et Marion Cotillard. Présentée à Cannes cet été, la fillette ressemble aussi très fort à ses parrains, le célèbre duo pop-rock américain formé par les Sparks, qui signe le scénario et la bande originale du film. Black body swinging. Saviez-vous que le célèbre Strange Fruit de Billie Holiday incarne un véritable réquisitoire contre le racisme dans l'Amérique des années 30 ? Icône du jazz, Billie Holiday devient aussi une cible à abattre pour le gouvernement de cette époque. Il faut l'empêcher de chanter cet hymne à la vérité. He's singing it for all of us. Ain't no other Negro star bold enough to do it. She's made something of herself and you can't take it because she's strong, beautiful, and black. Strange fruit hanging. Dites, vous savez quoi ? Moi, le petit Nicolas, je reviens pour la 3e fois au cinéma. Oui, pour vous raconter l'histoire d'un trésor caché au cœur d'une aventure qui déménage. Ma vie, elle est drôlement chouette. Mais un jour, tout a changé. Faut que je vous parle. Papa est rentré du travail avec une nouvelle terrible. Il a eu une promotion. Directeur. Oui, tout ça va nous demander un peu d'organisation. Un peu d'organisation? Oui, le déménagement. Quel déménagement? Tu partiras pas. On va tous faire la grève de la faim. Pas la grève de la faim. Voilà, Home Cinéma, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre émission.